Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop froid parce que ça caille un peu en ce moment. Donc écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre, laissez résonner en vous ce qui doit résonner. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi autour de ce qui va être vu ou développer ce qui va être vu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi car je fais des consultations téléphoniques. Les consultations durent 1 heure et coûtent 40 €. Voilà, donc je vais vous présenter les 3 cartes. Nous avons la carte 1, la carte 2 et la carte 3. J'ai tirage du jour, mais en fait c'est pas le tirage du jour, c'est le tirage amour du jour. Je me suis trompée. Allez, donc on va commencer avec la carte numéro 1 qui est le 3 de feu. Vous vivez la joie et la festivité. Vous vivez de paix, d'amour et d'eau fraîche. Vous, côté cœur, ça va aller et ça va bien aller. Alors, je vais venir en sortir une par-dessus maintenant. Parce que je vois la paix, je vois la joie, je vois l'harmonie, mais je n'arrive pas à savoir si la personne est déjà présente ou pas encore. De ce que j'en vois, pour moi, elle est présente. Soit elle est présente, pour moi, elle est présente. Mais soit vous êtes déjà en couple avec, soit vous allez bientôt, prochainement, vous mettre en couple avec. Et c'est ça que j'aimerais savoir. Lune de miel. Donc oui, vous êtes en couple. Vous êtes en couple et vous chantez votre couple. Vous chantez votre couple, vous le fêtez. Vous fêtez votre relation. Je pense, de ce que j'en vois, il va y avoir une demande en mariage. Je vous vois fêter ça. Je vois vraiment de grandes festivités, grandes réunions. On fête votre amour dans la joie, dans la paix. Les gens sont contents, les gens sont heureux de vous voir ensemble. Vous êtes heureux d'être ensemble. Il y a une belle harmonie. Vous vous sentez bien. Parfois, vous avez l'impression de vous sentir un peu seul dans le couple, d'être un peu celle qui fait tout. Mais ça s'harmonise. Il faut parler, voilà. Vous m'entendrez toujours le dire. Communiquer. Voilà. Communication, c'est la clé de tout. Il faut parler. Ouais, il suffit juste de parler, de communiquer, de s'exprimer. Quand vous avez ce sentiment de vous sentir seul, n'hésitez pas à parler avec votre partenaire de ce que vous ressentez et pourquoi vous ressentez ça, afin de le régler et que tout reste en harmonie, en joie et en festivité. Mais vous êtes heureuse et il est heureux, vous vous sentez bien. Sexuellement, ça se passe bien. Ça se passe assez bien, mais ça pourrait se passer mieux. Parlez aussi de vos désirs avec votre partenaire. Allez dans des magasins de jouets avec lui. Proposez-lui d'aller voir des trucs ensemble, de rajouter un peu plus de piment dans votre sensualité à tous les deux. C'est sympa. Croyez-moi, c'est sympa. C'est vraiment sympa à deux. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, parlez-en, parlez de vos désirs, parlez de vos fantasmes. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec votre partenaire de vie. Donc, c'est surtout avec cette personne-là qu'il faut partager ses désirs, surtout dans la sensualité. C'est ce qui vient rajouter du piment et rajouter une complicité en plus, qui vient en tout cas renforcer un peu plus aussi les choses. Donc, n'ayez pas peur de parler de vos désirs, il ne vous jugera pas. Il y a la femme de tous les jours, et puis il y a la femme dans sa sensualité, et c'est autre chose, et c'est une part de vous que vous pouvez vous permettre que vous pouvez permettre à votre partenaire de découvrir chez vous. Il ne vous jugera pas, il ne vous traitera pas comme vous avez peur qu'il vous traite, pas du tout. Donc vous pouvez vraiment vous lâcher avec lui là-dessus, d'en parler, d'essayer, ne serait-ce qu'essayer. Voilà, voir si tenter, ça parle, tant mieux, ça parle pas. Voilà, c'est pas ça qui va venir briser votre couple ou vous anéantir. Ce serait juste un plus si en tout cas ça vous parle et que ça vous intéresse et que voilà, vous avez un peu la curiosité d'essayer ça avec votre partenaire. Faites-le, franchement faites-le.
parlez-en, vous n'avez rien à perdre. Si vous dites, oh non, moi ça m'intéresse pas, bon d'accord, ok, pourquoi ça t'intéressait? Par curiosité, oui, ça m'a attiré d'essayer ça avec toi, mais ouais, c'est pas grave. Et si vous dit oui, pourquoi pas, bah, jackpot, franchement c'est jackpot, c'est parfait. Donc allez-y, parlez-en avec votre partenaire, échangez là-dessus, ça fera qu'un petit plus dans votre couple qui viendra rajouter un peu plus de piment et de sensualité et de complicité dans la chose. Mais moi je vois une belle union, tous les deux. Déjà il y a une union spirituelle, vous êtes deux personnes qui vous êtes trouvées dans vos zones d'ombre. Vous êtes deux personnes en fait qui vous êtes élevés tous les deux. Vous vous êtes élevés tous les deux, vous avez appris ensemble, vous avez réappris ensemble aussi à ce que est être un partenaire pour l'autre. Et vous avez vraiment réussi à retrouver la paix là-dedans. Et toutes les peurs et les craintes et tout ça vous l'avez dépassé ensemble et vous êtes un couple qui vous portez et qui vous élevez ensemble. Vous avez vraiment un côté très positif l'un pour l'autre. Vous avez des disputes, certes. Certes, les disputes, c'est pas de la petite dispute, quoi. Quand vous y allez. Mais ce sont des disputes qui vous font du bien, malheureusement. Autant sur le moment, ça fait mal et on se pose des questions. On se dit, moi, si c'est pour vivre ça, enfin, je veux pas, quoi. J'ai pas envie de continuer comme ça. Et en même temps, une fois que la dispute est passée et que vous avez parlé ce que vous aviez dit ce que vous avez à dire, ben, le couple est plus fort. En fait, à chaque dispute que vous avez, votre couple se renforce. Il ne se casse pas. Donc, il y a vraiment une très belle union entre vous deux. C'est karmique. C'est une histoire, en fait, que vous n'aviez pas terminée dans une autre vie. C'est une histoire que vous n'aviez pas terminée dans une autre vie et que vous retrouvez ensemble à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir vivre cette histoire. Parce que c'est une histoire que vous n'aviez pas pu vivre. Sûrement que dans une autre vie, ou peut-être même dans cette vie, vous étiez déjà engagé. Vous aviez senti quelque chose, mais vous n'êtes pas allé plus loin parce que vous étiez déjà engagé, que voilà, l'amour est là et que voilà, vous n'aviez pas envie de laisser passer une histoire pour juste une rencontre, enfin pour quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Et là, ce sont des retrouvailles dans cette vie qui vous permettent de pouvoir vivre cette histoire d'amour. Voilà, vous êtes enfin libres tous les deux, vous êtes deux âmes qui vous êtes enfin retrouvées en même temps pour pouvoir vivre cette histoire ensemble. Allez, une petite dernière. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. J'avais pas vu l'autre côté. Un peu chaude la carte. Bon, on reste dans la sensualité. Hein. On reste dans la sensualité, on reste dans l'échange, on reste dans la passion. Donc, servez-vous de votre magnétisme, de votre attraction, de votre pouvoir de séduction que vous avez sur votre partenaire. Profitez-en, jouez de ça, parce que ça lui plaît. Il aime quand vous êtes un petit peu... quand vous flirtez avec lui, quand vous jouez avec lui, quand vous branchez un peu, quand vous êtes un peu dans le jeu de l'allumer et tout ça, ça lui plaît, ça le fait kiffer. Donc, vivez de votre passion et de votre séduction et de vos désirs tous les deux et partagez-les, car c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien et qui vous renforce. Voilà. On va s'attaquer, écoutez, ça sera tout. Ça sera tout. Une petite formule magique. Allez, une petite formule magique pour conclure tout ça. Détermination. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Osez aller plus vers votre partenaire. Osez lui exprimer un peu plus vos désirs. Elle est partie où? Exprimez-lui un peu plus vos désirs et vos passions. N'ayez pas peur de ça, il ne vous jugera pas, il ne vous critiquera pas ou verra pas comme une fille sale ou quoi que ce soit, pas du tout. Parlez de vos désirs avec lui. Voilà.
Donc ça sera tout pour cette carte. Donc j'espère que ce tirage, que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aidera. Et on va s'attaquer à la carte numéro 2. Excusez-moi pour le petit bug, j'ai fait pause pour ouvrir au chat. Allez, donc carte numéro 2. Le 2 de l'eau. Le 2 de l'eau. Un duo qui nage dans des eaux troubles. Un duo qui nage dans des eaux troubles. Vous êtes sur sous le même ciel, mais pas sur le même chemin. Il y a une rencontre où vous êtes déjà engagé. Là, c'est pareil, hein, c'est toujours délicat. Parce que parmi vous, il y aura des personnes qui seront en couple. Parmi d'autres qui regarderont aussi, il y en a qui seront célibataires. Et je vois ce truc des deux, quoi. Je vois ce truc des deux. C'est une relation qui ne durera pas. Là, de ce que j'en vois, moi, de ce que j'en ressens vraiment, c'est que c'est une relation qui ne durera pas. Pourquoi? C'est que vous avez trop de charges, l'un et l'autre. Il y a beaucoup trop de charges en vous pour que le couple puisse tenir. Il y a trop de travail personnel sur lesquels vous êtes en train de lâcher. Il y a trop de choses qui viennent vous verrouiller personnellement pour que il puisse y avoir une bonne fusion. Et en fait, vous vous rencontrez pour comprendre des choses ensemble, pour apporter ce qui vous manque l'un chez l'autre, pour ensuite partir. Parce que vous n'allez pas du tout dans la même direction, dans le même chemin. C'est juste un passage qui est nécessaire pour vous deux. En fait, c'est une rencontre pour vous deux, pour vous guérir ensemble. En fait, vous êtes le tampon de l'un et l'autre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, mais vous êtes deux personnes qui, au moment où vous vous rencontrez, vous allez vous faire du bien, mais après, vous allez vous faire du mal. Donc, c'est une relation positive qui va se transformer en relation toxique. Elle va se transformer en relation toxique parce qu'à la fin, il va être nécessaire pour vous d'être avec l'autre pour pouvoir guérir ou penser ce qui ne va pas. Et c'est là où ça va venir faire chuter le couple, en fait. Et tous les deux, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez pas les mêmes visions de couple. Vous allez guérir certaines choses ensemble. Vous allez guérir certaines choses chez lui. Et lui va venir guérir certaines choses chez vous. Et en fait, c'est pour vous préparer tous les deux à votre future rencontre. Lui, il vous prépare à la personne qui vous est destinée. Et vous lui préparez, pareil, à la personne qui lui est destinée. Et cette rencontre vous est nécessaire. Cette histoire que vous allez vivre est nécessaire car elle va venir déverrouiller beaucoup de schémas. Elle va venir toucher certaines choses que vous aviez occultées et que vous allez enfin comprendre. Et il vous faut cette rencontre pour pouvoir comprendre. Ou en tout cas pour alors il y a comprendre et il y a comment on appelle ça, prendre conscience. Il y a comprendre et en avoir conscience. Et vous allez prendre conscience, en fait. Vous allez comprendre et prendre conscience. Et c'est en prenant conscience que du coup, vous allez vous sortir de ce schéma. Et vous allez tous les deux vous sortir de ce schéma. Et c'est là où, du coup, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous, votre travail va aller plus vite que lui. Vous, votre travail va aller plus vite que lui. Vous allez guérir plus vite. Lui, il va lui falloir un peu plus de temps. Lui, peut-être qu'il va devoir encore repasser peut-être par une autre personne avant de pouvoir passer par la rencontre finale. Que lui, vous le rencontrez pour la rencontre finale. Vraiment. Vous êtes juste au-dessus. Vous êtes un peu plus haut dans cette zone claire. Vous décidez de sortir vraiment de ces zones d'ombre et cette personne-là va vous faire vous rendre compte de beaucoup de choses dans lesquelles vous vous étiez empêtré dans vos relations, dans lesquelles vous vous sacrifiez pour vos relations et vous allez vous sortir de ça, de ce truc de ce truc sacrificiel de la relation, du couple, de se sacrifier pour le partenaire et de s'oublier et de se perdre. Et lui, il va vous faire vous sortir de ça. Il va vous déclencher ça. L'envie de s'en sortir par soi-même, pour soi-même, et pas motivé pour quelqu'un, mais par soi-même pour pouvoir être bien avec quelqu'un.
très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, l'autre arrive, hein. L'autre il arrive. Là, vous terminez cette histoire. Vous vivez cette histoire. Et en fait, il va arriver pas longtemps après. Il va arriver pas longtemps après cette personne. Pas longtemps après cette personne-là, il arrive. Cette personne vient, entre dans votre vie et vous serez prête à l'accueillir. Parce que pareil, dans les débuts, ça va pas toujours être facile. Parce que vu que vous allez sortir d'un truc où vous vous dites c'est bon, j'arrête de m'oublier, j'arrête de me sacrifier, j'arrête de tout ça, vous allez être très buté et arrêté sur vos objectifs d'être. Donc lui, ça va être pareil aussi un petit peu, et vous allez apprendre à communiquer, à vous harmoniser et à trouver votre équilibre ensemble. Mais vous serez prête à ces changements, parce que vous aurez déjà opéré ce changement chez vous. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Cette histoire dans laquelle vous êtes, où vous allez vivre avant de rencontrer ce grand amour, laissez-vous la vivre, hein. Vous devez la vivre. C'est pas parce que là je dis que non, ça ne durera pas, que ça veut dire que c'est pas une histoire qu'il faut vivre, ou qu'il faut pas s'engager au niveau du cœur parce que la voyante derrière sa caméra, elle a dit qu'il fallait que c'était quelqu'un qui allait me guérir et qu'après j'allais rencontrer quelqu'un, donc pourquoi est-ce que je devrais vraiment m'engager sachant que après ça va s'arrêter. Ça, on oublie. Vivez votre histoire. C'est pas parce que je viens de dire qu'à l'heure actuelle la relation ne durera pas que ça veut dire qu'il faut s'arrêter à ça. Parce que aussi bien, comme j'ai dit dans une autre vidéo, le temps est infini. Tout change. Les lignes temporelles sont infinies. Donc tout peut changer à tout moment sur n'importe quelle situation, à n'importe quelle seconde. Là, derrière cette vidéo par exemple, vous avez pris une décision qui est en train de changer complètement votre avenir, et demain vous allez prendre une autre décision ou faire une action, un truc tout con, dire un truc tout con, mais ce truc tout con va changer radicalement toute la lignée temporelle. Donc, laissez aussi les choses se faire, vivez vos histoires, vivez ce que vous avez à vivre. Voilà. Allez, une formule magique pour conclure tout ça. Alors, chalcédone bleu, concentration, pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon intention sert mon ambition. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon intention sert mon ambition. C'est une formule pour vous aider à dégager toutes les mauvaises pensées que vous pouvez avoir. Dès que vous commencez à être parasité par vos pensées, faites-vous cette formule. C'est une formule pour vous aider à bien viser vos objectifs, à bien concentrer votre pensée et à pouvoir la concrétiser cette pensée. Donc c'est pour venir dégager toutes les pensées parasites et avoir les esprits clairs sur n'importe quelle situation. Voilà. Donc ça sera tout pour cette carte. Donc pareil, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser vos avis. Et on va s'attaquer à la carte numéro 3. Le 4 de feu. Alors moi, de ce que j'en vois, c'est que là, ça me parle célibat. Là, ça me parle célibat, mais ça va. Ça va. Le célibat ne vous pèse... ce n'est pas un fardeau. Vous commencez à avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais ce n'est pas par nécessité ou besoin.
c'est par envie. Vous avez envie de vivre une histoire, vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un, vous avez envie voilà, d'avoir des câlins, de la tendresse. Et ça arrive. Ça arrive. Soyez patient, soyez patient. Je pense qu'il y a encore quelques petits détails à terminer, à travailler chez vous, peut-être encore quelques petites libérations. Pas des gros trucs, c'est pas des grosses charges, mais voilà, encore 2-3 petits trucs peut-être à terminer. Continuez à vivre librement, continuez à accepter votre célibat. La personne arrive. Elle arrive. Comme ça, mais elle va arriver comme ça. Si vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver, quoi. Ça va être quelque chose de très simple. Quelque chose de très simple. Une rencontre très film romantique, M6, c'est dans ce genre de truc. Film des États-Unis, rencontre à Hollywood ou machin. Truc vraiment simple, con, ça peut être ne serait un accrochage avec une voiture. Personne ne vous rentre dedans, vous énervez l'un contre l'autre, il y a un échange de numéros, vous vous revoyez, c'est le grand amour. Enfin, un truc comme ça, quoi. C'est vraiment le genre de rencontre auquel vraiment on ne s'attend pas. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est en vivant votre vie tous les jours, c'est en ne cherchant pas qui vous trouvera. Si vous cherchez, si vous vous mettez à commencer à chercher l'amour, par exemple à vous mettre sur des sites de rencontres, à commencer à vous organiser des trucs dating ou à demander à ce qu'une amie vous présente telle ou telle personne, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ça ne sera pas une rencontre naturelle. C'est en vivant pleinement, en vivant votre vie de tous les jours, en faisant quelque chose du quotidien, simple, banal, que vous rencontrerez cette personne. C'est juste en étant vous-même et en vivant votre vie, en faisant un truc pour vous, que vous allez rencontrer cette personne. Pas sur un site de rencontre, pas à un rendez-vous organisé, pas dans des trucs de dating, rien de tout ça. Ça va être vraiment une rencontre simple, naturelle, où ça sera juste l'univers qui sera intervenu et pas quelqu'un sur Terre qui viendra juste foutre le bordel et vous faire répéter une histoire que vous n'avez pas besoin de vivre. Donc, vivez au présent. Ne cherchez pas à combler un vide. Cherchez juste à vivre une histoire. Vivez votre quotidien, simplement. Vivez votre instant présent. Et ça va être vraiment en étant pleinement dans l'instant présent que vous faites cette rencontre. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Vivez pour vous-même. Faites les choses que vous avez envie de faire. Ne vous privez pas. Vivez de vos rêves. Que vous soyez jeune ou vieux, vous avez envie de faire un truc, faites-le. Vivez pleinement votre vie. Vivez de choses qui vous font du bien. Entourez-vous des personnes que vous aimez. Répandez l'amour et la joie autour de vous. Restez sur cette énergie-là. Et c'est comme ça vraiment que vous allez vraiment attirer plus vite la personne qui vous est destinée et que vous êtes censé rencontrer et vivre le reste de votre vie avec. Voilà. Allez. Ambre, charisme, fragment de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant. Je suis force, puissance et confiance. Souverain de mon existence. Encore un petit manque de confiance en soi. Hein. Vous avez encore ce manque de confiance en vous. Hein. Vous n'arrivez pas à vous accepter pleinement comme vous êtes. Hein. Pour ça aussi que vous ne rencontrez pas quelqu'un. Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un si vous ne vous acceptez pas et vous vous dites mais est-ce que j'ai le droit est-ce que je mérite de rencontrer quelqu'un ou est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui va vraiment m'aimer pour ce que je suis? À un moment donné, il faut s'accepter. Acceptez-vous, il est temps. Donc cette formule, c'est pour prendre confiance en vous. Gardez confiance en vous. Croyez en vous. Oui, on peut vous aimer. Oui, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous aimera pour ce que vous êtes, qui vous aimera pour qui vous êtes, qui vous acceptera. Tout ce qu'il voudra, c'est votre bien et que vous soyez bien. Comprenez ça. Aimez-vous.
Aimez-vous, prenez confiance en vous. Rendez-vous compte de quoi vous êtes capable. Et de tout ce que vous faites pour les autres. Et que oui, vous pouvez tomber sur quelqu'un comme vous, qui vous rendra tout l'amour que vous avez donné. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Et si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas que je fais des consultations téléphoniques et que la consultation dure 1 heure. Voilà, donc ça prend 1 heure de temps. N'oubliez pas de participer au tirage au sort si vous souhaitez gagner une consultation complète et offerte. Pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Donc vous avez le lien sur Tarot et Guidance. Et si vous n'avez pas Facebook, au pire, laissez-moi un commentaire sur la vidéo et je vous inscrirai. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas à mettre des j'aime, à me laisser des commentaires en partageant votre avis et à vous abonner à la chaîne pour voir toutes mes autres vidéos. Voilà, écoutez, moi maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.